Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, j'ai rencontré le président Patrice Talon, président de la République, le vendredi 24 octobre 2025, en ma qualité d'ancien président de la République. Je lui ai demandé de tout mettre en œuvre en vue de la participation du parti Les Démocrates, parti d'opposition aux élections générales de 2026. Les élections législatives et communales de janvier 2026 ainsi que l'élection présidentielle d'avril 2026. Le Parti des démocrates du Bénin est l'une des composantes de l'opposition au Bénin. Ce parti anime la vie politique dans le respect du cadre légal à la suite de la réception de son récépissé en décembre 2020. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Cette loi se situe dans le carré de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Le Parti Les Démocrates a donc une existence légale et est représenté au Parlement depuis 2023. Depuis 2016, le régime du parti au pouvoir a mis en œuvre une politique systématique d'exclusion, contraire aux lois de la République, qu'il a lui-même votées et promulguées. Hormis l'année 2023, où les démocrates ont pris part aux élections générales dans les limites d'exclusion de certains militants du parti, la politique d'exclusion est restée constante. Mes chers compatriotes, l'exclusion de l'opposition et de LD de la présidentielle d'avril 2026 vient à contre-courant de notre édifice démocratique, issu de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Elle viole les principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ces exclusions répétées contreviennent également à l'attachement du Bénin à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Organisation de l'Union africaine. Mes chers compatriotes, de nos entretiens avec le président Talon, je retiens que celui-ci renonce progressivement à faire du Bénin un état de droit et de démocratie, soucieux du respect des droits fondamentaux, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et de la justice, garantie, protégée et promue comme condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle que culturelle et spirituelle. Il s'agit là d'une violation fondamentale de notre Constitution du 11 décembre 1990, même révisée en 2019 par le régime de la rupture. Seul le peuple, les forces politiques, la société civile et les confessions religieuses peuvent, dans un cadre de dialogue politique, de conférence nationale ou de référendum, assumer le virage de la vision de notre édifice démocratique. Mes chers compatriotes, avec l'échange que j'ai eu avec le président Talon, je retiens que selon lui, tout le monde doit être à la mouvance autour de lui. Selon lui, plus de démocratie, plus d'opposition au Bénin. Il se déroule en ce moment un vaste plan de déstabilisation, de débauchage d'un certain nombre de hauts responsables et de députés du parti Les Démocrates au profit
de la mouvance sur une base d'intimidation, de promesses d'incitation financière et de menaces de tout genre. Ce plan qui se déroule en ce moment où je m'adresse à vous prend malheureusement l'allure d'un élan mettant à mal notre unité nationale. À travers la mise en œuvre de ce plan visant la disparition du Parti des démocrates, le président exprime ainsi sa volonté d'en finir avec l'opposition, d'en finir avec le Parti des démocrates et de détruire notre édifice démocratique. La loi portant statut de l'opposition et celle portant charte des partis politiques en République du Bénin sont ainsi dangereusement violées. Mes chers compatriotes, par ma présence à vos côtés, je vous suggère de privilégier le dialogue politique dans la résolution de cette crise politique, démocratique et électorale que traverse notre pays. Dans ma retraite sanitaire, pour poursuivre mes soins, je sollicite vos prières pour m'accompagner. En union de prière, restons connectés à l'espérance. Remettons-nous à notre Dieu, le grand Créateur, car lui seul peut tout. Et sa volonté s'accomplira dans notre patrie commune, le Bénin. Dieu bénisse le Bénin.